Introduction aux joyaux cachés du marché de luxe. Il y a actuellement 3 SUV de luxe qui prennent la poussière chez les concessionnaires, que personne n'essaie même de conduire, et tous les mécaniciens à qui j'ai parlé l'année dernière disent la même chose. Ce sont ceux qu'ils achèteraient avec leur propre argent. Ce ne sont pas des véhicules à retaper. Ce ne sont pas des compromis pour les acheteurs de luxe. Je parle de SUV qui valaient entre 65 000 et 90 000 dollars neufs, construits sur des plateformes qui survivent régulièrement à 300 000 ou 500 000 miles, et qui se vendent aujourd'hui pour moins cher qu'une Camry toutes options, parce que l'acheteur moyen n'a aucune idée de ce qui se cache réellement sous le capot. Après plus de 2 décennies à travailler sur ces véhicules, j'ai vu des gens financer des crossovers de milieu de gamme flambant neufs pour 42 000 dollars, alors que ces 3 chars d'assaut de luxe restent là à se déprécier considérablement, attendant quelqu'un qui fait réellement ses recherches. Le SUV numéro 1 est construit sur la même plateforme que le véhicule que les Nations Unies envoient dans les zones de guerre actives. Je n'exagère pas. La même ossature, la même ingénierie, enveloppé de cuir et de boiserie, se vendant pour une fraction de ce qu'il devrait coûter. Aujourd'hui, je vous présente mon classement de 3 SUV de luxe qui pourrissent chez les concessionnaires, mais qui sont secrètement construits pour durer éternellement. Ce sont le genre de véhicules dont le moteur et la transmission survivront à la peinture, à l'intérieur et probablement à vos 2 prochaines voitures. Je vais m'attarder plus en détail sur le numéro 1, car une fois que vous aurez compris ce qu'est réellement ce SUV sous son insigne, vous ne regarderez plus jamais le marché du luxe d'occasion de la même manière. Allons-y. Top 1 Infiniti QX80. Le numéro 3 est un grand SUV de luxe qui valait entre 75 000 et 90 000 dollars à sa sortie du concessionnaire. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes sur du cuir matelassé, développe 400 chevaux et se vend actuellement pour moins cher qu'un Toyota Highlander de base. Laissez cela faire son chemin un instant. Un client est venu à l'atelier il y a environ 8 mois, au volant d'un Chevy Tahoe LT 2019 qu'il venait d'acheter pour 34 000 dollars avec 72 000 miles. C'était un bon véhicule, rien à redire. Mais quand il m'a dit le prix, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré ce qu'il aurait pu acheter d'autre pour 34 000 dollars. Un Infiniti QX80 Luxe 2019 avec 55 000 miles. Il a plus de puissance, un véritable intérieur de luxe, la même robustesse d'une carrosserie sur châssis et une plateforme qui a fait ses preuves sur tous les continents de la Terre. Il a fixé l'écran et a demandé pourquoi il était si bon marché. C'est la question que tout le monde se pose, et la réponse est toujours la même. Plus personne ne compare Infiniti avec d'autres marques. La marque a disparu des discussions. Les concessionnaires n'arrivent pas à les écouler, et c'est là votre opportunité. Voici ce que personne ne vous dit sur le QX80. Ce n'est pas vraiment un Infiniti, pas là où ça compte. Sous cet insigne se cache la plateforme du Nissan Patrol i62. Si vous ne connaissez pas le Patrol, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Le Nissan Patrol est l'un des véhicules utilitaires les plus respectés et les plus durables de la planète, utilisé au Moyen-Orient, en Australie et en Afrique. Ce sont des véhicules de flotte qui accumulent 300 000, 400 000 ou 500 000 kilomètres sur des chemins de terre et des autoroutes du désert et qui continuent de rouler. Le Patrol est à Nissan ce que le Land Cruiser est à Toyota. Le QX80 est construit sur le même châssis avec la même transmission. Le V8 VK196 VD de 5,6 L du QX80 produit 400 chevaux et 413 lb-pi de couple. Il utilise l'injection directe et le système de distribution à calage variable VVEL de Nissan. Il est associé à une transmission automatique à 7 rapports qui est en production depuis plus d'une décennie. Il s'agit d'un groupe motopropulseur éprouvé et raffiné, qui n'a rien d'expérimental ni de première génération. Il s'agit d'une construction de carrosserie sur châssis avec une véritable boîte de transfert à 2 vitesses et 4 roues motrices disponibles avec un rapport de démultiplication court. C'est un vrai camion sous le luxe. Parlons maintenant d'argent. Un QX80 2018 avait un PDSF de départ d'environ 72 000 dollars. Un modèle bien équipé pouvait facilement dépasser les 80 000 dollars. Actuellement, vous pouvez trouver des modèles 2018 avec 80 000 miles pour environ 20 000 à 24 000 dollars. C'est une dépréciation de 70%. Pour vous donner une idée, un Cadillac Escalade 2018 avec un kilométrage similaire coûte encore entre 32 000 et 38 000 dollars.
Un Lexus LX 570 2018, qui est le rival mécanique le plus proche du QX80, coûte 45 000 $ ou plus. Le QX80 vous offre la même capacité de carrosserie sur châssis, la même puissance V8 et un intérieur véritablement magnifique pour la moitié du prix. Les coûts de réparation sont également raisonnables. Il s'agit d'une transmission Nissan, pas européenne. Les plaquettes de frein pour les 4 roues coûtent environ 380 $. Un entretien du liquide de transmission coûte environ 220 $. Les bougies d'allumage à 100 000 miles peuvent coûter 350 $ dans un garage indépendant. La réparation courante la plus chère que je vois sur ces modèles est la suspension pneumatique. Et cela ne devient généralement pas un problème avant d'avoir largement dépassé les 120 000 miles. Si c'est le cas, une conversion vers des ressorts hélicoïdaux traditionnels coûte environ 1200 $ et vous n'y penserez plus jamais. Si vous cherchez à acheter un QX80, voici ce qu'il faut vérifier. Évitez les modèles de 2011 à 2013. Ces premiers modèles QX56 avaient un problème connu de chaîne de distribution. À partir de 2014, ce problème a été résolu. Tenez-vous-en aux modèles de 2015 et plus récents pour obtenir la meilleure combinaison de fiabilité et de valeur. Vérifiez l'état du liquide de transmission. S'il est brun foncé ou sans le brûler, le propriétaire précédent l'a négligé. Fuyez. S'il est propre et rouge, c'est bon signe que le véhicule a été correctement entretenu. Inspectez la suspension pneumatique. Appuyez sur chaque coin du véhicule et assurez-vous qu'il rebondit uniformément. Si un coin s'affaisse ou semble mou, prévoyez une réparation ou négociez fermement. Regardez les disques de frein. Ce sont des véhicules lourds et les propriétaires qui remorquent ou conduisent de manière agressive useront rapidement les freins. Des disques voilés signifient que le propriétaire n'a pas ménagé ce véhicule. En résumé, pour le QX81, vous obtenez un grand SUV de luxe à moteur V8 avec carrosserie sur châssis, possédant l'ADN de l'une des plateformes les plus éprouvées de l'histoire de l'automobile, pour le prix d'un Kia Telluride de 3 ans. La seule raison pour laquelle ce SUV est bon marché est qu'il y a écrit Infiniti sur la calandre et que les gens ont oublié que cette marque existe. Top 2 Acura MDX. Si vous pensez que le QX80 est sous-évalué, ce prochain SUV pourrait bien être le secret le mieux gardé de tout le segment des crossovers de luxe. Les concessionnaires supplient presque les gens de les débarrasser de ces véhicules. Le numéro 2 est l'Acura MDX. L'Acura MDX est un SUV de luxe à 3 rangées avec l'ingénierie Honda en dessous. C'est l'un des véhicules dont l'entretien est le moins coûteux de tout le segment de luxe et il se déprécie comme si le marché avait une rancune personnelle contre lui. Je ne peux pas l'expliquer. J'en profite simplement, et vous devriez en faire autant. Au printemps dernier, une femme d'une trentaine d'années a amené un Acura MDX SHAWD 2018 qu'elle avait acheté d'occasion pour 17 500 $ avec 80 000 miles. Elle était nerveuse. Elle avait lu en ligne que les SUV de luxe sont des gouffres financiers et elle voulait que je l'examine pour lui dire tout ce qui allait casser. Je l'ai mis sur le pont. J'ai vérifié la suspension et les freins. J'ai extrait les codes d'erreur, inspecté le châssis et testé le liquide de transmission. Vous savez ce que j'ai trouvé? Il avait besoin d'un filtre à air. C'est tout. Je lui ai dit de revenir à 105 000 miles pour les bougies d'allumage et une vidange du liquide de transmission, et elle serait tranquille pour encore 80 000 miles de conduite. Elle m'a regardé comme si j'avais fait une erreur. On me lance souvent ce regard avec le MDX. Voici pourquoi ce SUV est une telle pépite méconnue. Le MDX de 3e génération, de 2014 à 2020, utilise le légendaire V6 de la série J35 de Honda. Il s'agit d'un moteur atmosphérique de 3 Brabham 5L que Honda perfectionne depuis la fin des années 1990. Pas de turbocompresseur, pas de compresseur volumétrique et aucune complexité qui va tomber en panne à 90 000 miles et vous coûter 4 000 $. C'est un moteur à courroie de distribution sur les modèles précédents, ce qui signifie que vous devez prévoir un budget pour le remplacement de la courroie autour de 105 000 miles pour environ 800 à 1 000 $. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille pour encore 100 000 miles. Les modèles plus récents, à partir de 2017, ont été équipés d'une transmission automatique à 9 rapports qu'Acura a considérablement affiné après quelques plaintes initiales. En 2018,
Elle passe les vitesses aussi doucement que n'importe quel autre véhicule de sa catégorie. Le système SH-AWD d'Acura, Super Handling All-Wheel Drive, est véritablement l'un des meilleurs systèmes de transmission intégrale jamais installés dans un crossover. Il répartit activement le couple entre les roues arrière pour une meilleure prise de virage. Cet engin se manie comme un véhicule 2 fois plus petit. Repairpal attribue au MDX une note de fiabilité de 4 sur 5, ce qui en fait le deuxième véhicule le plus fiable de la catégorie des SUV de luxe de taille moyenne. Mais voici le chiffre qui compte le plus. Le coût moyen annuel des réparations pour le MDX est de 571 $. La moyenne des SUV de luxe de taille moyenne est de 807 $. Cela représente 236 $ d'économie par an par rapport à la moyenne du segment. Et cet écart ne fait que se creuser face aux concurrents européens. Un BMW X5 coûte en moyenne plus de 20 000 $ par an. Un Audi Q7 est encore plus cher. Maintenant, voici où les calculs deviennent absurdes. Un Acura MDX 2017 avec le pack technologie et le SH-AWD avait un PDSF de départ d'environ 48 000 à 51 000 $. Actuellement, vous pouvez en trouver avec 75 000 miles pour 15 000 à 18 000 $. C'est une dépréciation d'environ 65%. Un Lexus RX 350 2017 avec un kilométrage similaire coûte entre 25 000 et 28 000 $, ce qui est beaucoup plus cher, et il n'a même pas de troisième rangée. Un BMW X5 2017 avec 75 000 miles coûte entre 18 000 et 22 000 $ et s'accompagne de factures de réparation BMW qui vous feront pleurer. Le MDX vous offre 3 rangées, la fiabilité Honda, des caractéristiques de luxe et une transmission intégrale pour moins cher que ces deux-là. Et voici une statistique qui stupéfie les gens. Un Acura MDX, un modèle 2001 utilisé comme taxi, aurait accumulé plus de 900 000 miles. Ce n'est pas une erreur de frappe. Et bien qu'il s'agisse d'un exemple extrême, les forums sont remplis de propriétaires signalant 250 000 à 300 000 miles avec rien d'autre qu'un entretien de routine. Plusieurs propriétaires de modèles de 2007 à 2013 ont déclaré avoir dépassé les 300 000 miles avec le moteur d'origine. Lorsque vous cherchez à acheter un MDX, faites attention à ces éléments. Premièrement, vérifiez le liquide de transmission. Sur les modèles de 2014 à 2020, Honda a spécifié un liquide particulier. Si le propriétaire précédent a utilisé un liquide de transmission automatique générique, vous pourriez ressentir une certaine rudesse lors des changements de vitesse. Ce n'est pas une condamnation à mort, mais un signe d'entretien négligent. Deuxièmement, écoutez tout bruit anormal provenant du système SH-AWD lors de virages serrés à basse vitesse. Un léger gémissement est normal, un grincement ou un claquement ne l'est pas. Ce différentiel arrière est robuste, mais il nécessite des vidanges de liquide tous les 30 000 miles, et beaucoup de propriétaires font l'impasse dessus. Troisièmement, sur les modèles de 2014 à 2016 en particulier, vérifiez s'il y a une consommation excessive d'huile. Certains des premiers moteurs J35 Q4 avaient net des problèmes de segment de piston. Ce n'était pas généralisé, mais cela existait. Vérifiez le niveau d'huile sur la jauge. S'il est significativement bas entre les vidanges, passez au suivant. Quatrièmement, testez toutes les fonctions d'infodivertissement. La configuration à double écran sur les modèles de 2014 à 2017 n'a pas été le meilleur moment d'Acura. Assurez-vous que les 2 écrans répondent et qu'il n'y a pas de blocage ou de décalage. Une unité principale de remplacement coûte environ 500 $ si elle est défectueuse. Qui devrait l'acheter? Si vous voulez un SUV de luxe à 3 rangées qui se conduit comme une berline de sport, qui coûte curieusement moins cher à entretenir qu'un Honda Pilot et qui peut de manière réaliste parcourir 250 000 miles sans réparation majeure, le MDX est votre véhicule. Si vous avez besoin de place pour 6 ou 7 personnes et que vous refusez de payer les prix de Lexus ou de BMW, c'est votre porte de sortie. Qui devrait l'éviter? Si vous avez besoin d'une capacité de remorquage importante, le MDX plafonne à 5 000 livres. C'est un crossover, pas un camion. Si vous voulez un espace de chargement maximal derrière la 3e rangée, le MDX est plus étroit qu'un Highlander ou un Pilot à l'arrière. Et si vous vous souciez profondément de la valeur de revente dans 3 ans, le MDX continuera de se déprécier. Mais si vous achetez pour le garder, cette dépréciation est le problème de quelqu'un d'autre et votre gain. Top 3 Lexus GX 460.
Maintenant, ce dernier, le numéro un, est le SUV de luxe dont je parle à tout le monde. Quand j'explique ce qu'il est réellement sous l'insigne Lexus, les gens se précipitent pour en acheter un ou s'en veulent de ne pas l'avoir su plus tôt. Le numéro un est le Lexus GX 460. Il s'agit d'un SUV de luxe doté d'un V8 de 4,6 L, d'une transmission intégrale permanente, d'un châssis à carrosserie sur cadre et de la même plateforme que le véhicule que les Nations Unies et les armées du monde entier utilisent pour opérer dans les environnements les plus hostiles de la planète. Il est équipé de sièges en cuir, tout y est chauffant. Il possède une troisième rangée et il se vend actuellement entre 15 000 et 25 000 dollars de moins que son cousin mécanique, le Toyota 4Runner, dans de nombreuses configurations. Cette dernière partie mérite qu'on s'y attarde. Un véhicule avec un V8, une vraie boîte de transfert, le luxe de Lexus et l'ossature d'un Toyota Land Cruiser se vend moins cher qu'un 4Runner à 4 cylindres. Laissez cela s'imprégner dans votre esprit une seconde. J'ai eu un client il y a environ un an, un ingénieur à la retraite, un gars méticuleux. Il voulait quelque chose qui puisse affronter les routes de montagne, remorquer un petit bateau, survivre aux hivers rigoureux et rester suffisamment confortable pour sa femme lors de longs trajets sur autoroute. Il avait prévu un budget de 38 000 dollars et était fermement décidé à acheter un Toyota 4Runner TRD Off-Road 2018. Je lui ai demandé s'il avait regardé le Lexus GX 460. Il a secoué la tête et a dit que c'était un véhicule de centre commercial pour maman riche. Je l'ai emmené faire un tour dans mon atelier et je lui ai montré le dessous d'un GX 460 2017, sur lequel je faisais une vidange. Construction de carrosserie sur châssis, une véritable boîte de transfert à 2 vitesses avec un différentiel central verrouillable. Essieux arrière rigides, il possède la même architecture fondamentale que le Toyota Land Cruiser Prado, qui est l'un des véhicules tout-terrain les plus fiables sur Terre. Il a acheté un GX 460 Luxury 2016 avec 94 000 miles pour 27 000 dollars et m'a appelé 6 mois plus tard pour me dire que c'était le meilleur véhicule qu'il ait jamais possédé. Voici pourquoi je suis obsédé par le GX 460. Le moteur est le V8 UR-FE de 4,6 L de Toyota. Il s'agit de la même famille de moteurs utilisés dans la Lexus LS 460, le Toyota Tundra et le Toyota Land Cruiser. Il produit 301 chevaux et 329 lbpi de couple. Il utilise une chaîne de distribution et non une courroie de distribution, ce qui signifie qu'il n'y a pas de remplacement majeur programmé. Il est atmosphérique. Pas de turbo, pas de compresseur, rien qui puisse tomber en panne. Il est associé à une transmission automatique à 6 rapports que Toyota utilise sur toute sa gamme de camions depuis des années. J'ai personnellement vu des moteurs 1UR dépasser les 300 000 miles sans reconstruction. J'ai parlé à des propriétaires sur les forums qui ont franchi les 301 000 miles avec les moteurs et les transmissions d'origine. Les mécaniciens sur les forums dédiés à Toyota ont qualifié le GX 460 de véhicule pouvant atteindre un demi-million de miles avec un entretien approprié. Ce n'est pas du marketing, ce sont 2 décennies de preuves concrètes provenant de personnes qui travaillent réellement sur ces véhicules tous les jours. IC Cars classe le Lexus GX 460 comme le SUV de luxe de taille moyenne le plus fiable. Numéro 1, pas dans le top 5. Numéro 1, et il est construit au Japon, dans la même usine qui produit le Land Cruiser. Ce n'est pas un véhicule rebadgé, c'est un Land Cruiser Prado en smoking. Maintenant, laissez-moi vous donner les chiffres, car c'est là que vous devriez en rester bouche bée. Un Lexus GX 460 2017 avec 80 000 miles coûte environ 28 000 à 33 000 dollars. Cela semble beaucoup jusqu'à ce que vous compariez. Un Toyota 4Runner TRD Off-Road 2017 avec un kilométrage similaire coûte entre 32 000 et 37 000 dollars. Il est plus cher, à moins de cylindres, pas d'intérieur de luxe, et la même fiabilité Toyota, mais sans le couple du V8. Un Land Cruiser 2017 avec 80 000 miles, si vous arrivez même à en trouver un, coûte entre 45 000 et 55 000 dollars. Mécaniquement, le GX 460 est son petit frère. Même famille, même ADN, même philosophie de surconstruction pour 15 000 à 25 000 dollars de moins. Un BMW X5 2017 avec un kilométrage similaire coûte environ 18 000 à 22 000 dollars. Bien qu'il soit moins cher sur le papier, le coût total de possession sur les 5 prochaines années vous ruinera.
Les coûts de réparation de BMW s'élèvent en moyenne à plus de 1 000 $ par an. Le GX 460 vous coûtera la moitié de cela, voire moins. Les coûts de réparation sur le GX sont honnêtes et simples. Les plaquettes de frein pour les quatre coins coûtent environ 350 $. Une vidange du liquide de transmission coûte environ 200 $. Les bougies d'allumage à 120 000 miles coûtent environ 300 $ dans un garage indépendant. L'élément d'entretien courant le plus cher est la pompe à eau, et même cela coûte moins de 700 $, main-d'œuvre comprise. Ce sont des pièces Toyota à des prix Toyota, avec l'ajustement et la finition Lexus. Lorsque vous cherchez à acheter un GX 460, voici exactement ce qu'il faut inspecter. Premièrement, vérifiez la rouille du châssis, en particulier sur les modèles provenant des États du Nord. Le GX a un châssis en acier, et bien que Toyota les traite bien à l'usine, le sel de déneigement reste invaincu. Passez en dessous ou demandez à un mécanicien de le faire pour vous. Si le châssis est propre, vous êtes tranquille. S'il y a de l'écaillage ou des perforations, fuyez. Deuxièmement, vérifiez la chaîne de distribution pour détecter tout cliquetis lors d'un démarrage à froid. Un bref cliquetis de 1 à 2 secondes par un matin froid est relativement courant sur les moteurs UR à kilométrage élevé et n'est généralement pas une préoccupation sérieuse. Un cliquetis soutenu qui dure plus de quelques secondes justifie une inspection plus approfondie. Troisièmement, testez la commande de marche lente et le système de sélection multiterrain s'il en est équipé. Ces fonctions utilisent les freins et la commande des gaz du véhicule pour naviguer sur des terrains difficiles à basse vitesse. Assurez-vous qu'ils s'enclenchent et se désengagent correctement. Ce sont des modules coûteux à remplacer s'ils sont défectueux. Quatrièmement, et c'est le point le plus important, trouvez-en un provenant d'un état chaud et sec. Un GX 460 de l'Arizona, du Texas ou de la Floride avec 100 000 miles et un historique d'entretien propre vaut plus qu'un modèle du Michigan avec 60 000 miles et un historique inconnu. Le châssis fait toute la différence. Qui devrait acheter le GX 460? Quiconque veut un SUV légitimement capable de faire du tout-terrain qui fonctionne également comme un véhicule de luxe au quotidien. Les navetteurs sur autoroute qui veulent une conduite silencieuse et confortable avec un V8 qui ronronnera à 80 miles par heure comme si de rien n'était. Les familles qui ont besoin d'une troisième rangée et qui veulent acheter quelque chose une fois pour le garder pendant 15 ans sans se soucier de réparations majeures. Quiconque est assez intelligent pour réaliser qu'un insigne Lexus ne signifie pas fragile. Ce véhicule est surconstruit dans tous les sens du terme. Qui devrait l'éviter? Si l'économie de carburant est une priorité, cherchez ailleurs. Le GX 460 consomme environ 15 miles par gallon en ville et 19 miles par gallon sur l'autoroute. C'est le prix d'un V8 dans un SUV à carrosserie sur châssis. Si vous avez besoin d'un espace intérieur maximal, le GX est plus petit à l'intérieur qu'un Highlander ou un Pilote. La troisième rangée est utilisable pour les enfants, mais étroite pour les adultes. Si vous voulez les dernières technologies et l'infodivertissement, les modèles d'avant 2020 ont une interface plus ancienne qui semble datée. Elle fonctionne, mais elle ne remportera aucun prix de design. Voici mon avis final sur le GX 460. C'est le SUV de luxe le plus sous-évalué d'Amérique. Il a l'ossature d'un Land Cruiser, la fiabilité d'un pick-up Toyota, le raffinement d'une berline Lexus, et son prix donne l'impression que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Chaque personne que j'ai installée dans un GX 460 est revenue et a dit la même chose. Pourquoi personne ne parle de ce véhicule? Parce que Toyota n'a pas besoin de le commercialiser. Ceux qui savent, savent. Et maintenant, vous savez aussi. Résumé final et conseil d'expert. Voilà donc, 3 SUV de luxe que le marché brade pratiquement, mais que les mécaniciens accumulent discrètement. L'Infiniti QX80, avec sa plateforme de Nissan Patrol et son V8 de 400 chevaux, se vend pour une bouchée de pain parce que la marque a perdu de sa superbe. L'Acura MDX avec le V6 à toute épreuve de Honda et les coûts de réparation les plus bas du segment de luxe se déprécie comme s'il avait personnellement insulté le marché. Et le Lexus GX 460, un Land Cruiser en veste de cuir, est le SUV de luxe numéro 1 en matière de fiabilité, avec un prix qui ressemble à un secret que personne ne vous a révélé.
Vous connaissez maintenant 3 SUV de luxe que vous pouvez acheter pour le prix d'une Camry de milieu de gamme et qui survivront à des véhicules coûtant 2 ou 3 fois plus cher. La prochaine fois que vous serez chez un concessionnaire et qu'un vendeur essaiera de vous orienter vers un retour de location allemand de 3 ans avec 40 000 miles et une bombe à retardement d'entretien différé, vous serez mieux informé. Maintenant, si vous voulez savoir quels SUV ont réellement fait leurs preuves à l'atelier sur des centaines de milliers de miles, ceux que les mécaniciens respectent sincèrement, j'ai d'autres informations à partager. C'est plus de 20 ans à regarder les voitures aller et venir. Conduisez prudemment. Prenez soin de votre véhicule et il prendra soin de vous. Si ces informations ont changé votre façon de voir le marché du luxe d'occasion, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous dévoilons les vérités automobiles que les concessionnaires essaient de garder cachées. Conduisons ensemble vers un avenir plus fiable. Le prochain trésor automobile attend d'être découvert bientôt.